Bonjour tout le monde, bienvenue à l'offrande du matin. C'est l'offrande du matin, il fait exactement 6 heures dans le studio et Emile Smith est le premier ce matin. Bonjour Emile, bonjour, good morning. Chaque monde fait un groupe de 7. Un groupe de 7 pour nous faire prier. 7 monde. Non, bonjour, c'est bien votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Je vais ça, non, bonjour, Martine Jean, alléluia, Marie Lebrun, et tout le monde qui est branché. Elle est Miss Smith en premier, la matin, et Daniel, alléluia, dans le nom de Jésus, et puis c'était Émile, c'est Daniel, c'est Martine, c'est Marie-Carmel, et puis Martine, et puis Gervais Sano. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, nous bon Dieu gloire, nous allons entrer la caillou avec émission ce matin, l'offrande du matin en ce mardi, 11 octobre. Mes amis, je vais courir. Oui, cette semaine, c'est la semaine de la fête des tabernacles. Son fête fêtée pendant 7 jours, plus qu'un 8e jour. 8e jour, objet dans Jean, chapitre 7. Le dernier jour de la fête, qui est le 8e jour, Jésus va faire déclaration ça, que celui qui a soif, encore vienne à moi et qu'il boive. Le dernier jour de la fête. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, et puis chaque soir, nous encore venir avec une petite bouteille de l'eau hier soir. Je ne suis pas capable de participer dans ce samedi là dans le commencement. Mais je dois courir, aller dans emergency because I have something somewhere. So, je vais tourner dans la nuit là et puis je vais dans un spécialiste. But I'm okay, tout est bien dans le nom de Jésus. Just a check-up. It was there's something, you know, il n'y a pas de cas déterminé qui s'allie. So, nous sommes spécialistes, but I'm there. So, dès que tu venu là, quand depuis hier soir, si on a bouqué, non, ou besoin d'aller dans l'emergency, pour pas faire nuit là, on doit aller dans Community Hospital. Oh yes, I love this hospital. Community Hospital is on Bedford, and Bedford, Kinsey Way, Avenue O and Kinsey Way, between on Avenue O between Kinsey Way and Bedford. Yes, that's my preferred hospital. You give it that, or give it that, emergency ou pas font journée, rester là-dedans. My goodness, I love it. So, nous saluons Shirley Julien, Gervais Sano, Martine Jean, comment dire, Marie Lebrun, comment il est là. Non, bien. Nous nous encore dans la chaîne de guérison tout à l'heure, et puis à soir, nous avons encore 7 jours fait tabernacle là, pour nous capables encore chaque jour. Nous avons prié sous de l'eau, et puis nous avons boire. Alléluia, pour laisser faire gens. Il dit, c'est lui qui dit, si vous soir, viens boire, nous venons boire, à boire, au nom de Jésus. Oh yes, gloire à ton nom, merci Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous, bon Dieu, gloire, nous allons faire lecture pour vous. Encore dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre, pas mettre un chapitre 8 là, non. Dégâts 7, mettez 8. 8. Après, lire pour nous Apocalypse chapitre 8, préparez le Bible pour capable suivre avec nous. Apocalypse chapitre 8, dans le second. Alléluia. Apocalypse de Jean, chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Père très saint, nous louons nous matin, nous bas gloire, nous remercions de ce qu'il a encore aidé nous encore, Seigneur Dieu, à voir cette journée. Oui, encore ce matin, béni, nous voulons encore, Seigneur Dieu, nous présenter encore nos expressions de plus grande gratitude pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. La mise encore les faveurs, Seigneur Dieu, qui nous a comblés. Et nous voici encore sur la terre des vivants, en train de respirer. Alléluia, regardez encore nos membres fonctionnent pas mal, Seigneur Dieu, ils sont déjà amputés. Alléluia, ou encore pas mal, encore sont nés, Seigneur Dieu, et encore comme avec des handicaps. Mais encore tu as fait de nous une créature si merveilleuse et si parfaite. Nous voulons encore que ta présence se fasse sentir dans la vie de tout chacun, spécialement nos frères et sœurs qui sont branchés maintenant. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Oui, nous t'employons encore de visiter pour nos Monique Jean-Baptiste, pasteur Robert Dieu. Alléluia. Messida Lazare, sans oublier, alléluia, et l'église Bethesda de Guadalupe, de Mendoza, de Brooklyn, agis, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs, et spécialement encore, Seigneur Dieu, ta fille chérie Béatrice Guillaume, Seigneur Dieu. Alléluia, et ses enfants, alléluia, ceux qui sont avec elle ici, et puis c'est encore celui qui est encore en Floride, Seigneur Dieu, que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, leur soit
en partage dans le nom du sang versé de Jésus. Agis, Seigneur Dieu, pour Master Mayer, Louis alias Mama Mayou, encore, et toute la famille. Émile, tu connais encore par cœur et par nom. Ce sont de faire mention de leur nom, Seigneur, dans nos prières, sans oublier Maggie, Margaret d'Orléans, Ismaël, Dani et Nathanaël. Agis pour Pasteur Wesley, c'est là, Naïka Delil, c'est Claudimène, alléluia, yes, alléluia, agis pour Saint Claudimène dans le nom du sang versé de Jésus et sa famille, son mari. Agis, Seigneur Dieu, pour alléluia, Mésida Lazamone, Jean-Baptiste Marie Lebrun, Marvel Renault, my Marvelous Boy, sans oublier encore évangéliste Joanne Cadet, alléluia, Cathy Joachim, Shirley Julien. Dieu mot pour Saint Ignace, Dieu mot encore pour Berthilde Joseph, Dieu mot pour Bertulli Joseph, agit pour Sheila Morin, titulaire d'Orléans et pasteur Esther Jeannot, que nous encore te présentons, Seigneur Dieu, en cette heure sacrée, sans oublier Gervais Sanon, Martine Jean, Martine Joseph, alléluia, Marie Cornel, Edouard, Daniel, alléluia, Émile Smith, sans oublier Nadège Février, et sans oublier encore, Seigneur Dieu, nos multiples frères et sœurs qui sont branchés de temps à autre, et ceux qui vont regarder après, Seigneur Dieu, que ta présence se fasse sentir dans la vie de tout un chacun et que nous bénisse. Au Seigneur Dieu, n'oublie pas la situation en Haïti. Oh, alléluia, les peuples sont enfermés, ils ne peuvent sortir, ils sont enfermés, alléluia, pas de provisions, pas de nourriture, les supermarchés sont fermés, encore Seigneur, quand ceux qui habitent la campagne ne peuvent pas venir, Seigneur Dieu, en ville pour apporter, pour vendre leurs produits, encore partout, Seigneur Dieu, alléluia, et c'est encore, c'est des cartouches, Seigneur Dieu, l'insécurité, les gangs profitent de l'occasion pour encore continuer, encore, Seigneur Dieu, le ravage dans le pays, Seigneur Dieu, alléluia, on brûle les gens vivants, Seigneur Dieu, on brûle des voitures, des camions. Oh, Seigneur Dieu, on emporte tout. Alléluia. Et on encore ces préceptes, ça fait plus de mois, alléluia, que les gens sont dans la rue. Encore une manifestation peut-être encore sans fin. Alléluia. Alors, Seigneur Dieu, c'est toi seul. Alors, qui peut agir, Seigneur Dieu. Tu rappelles ce que tu as fait pour le peuple d'Israël quand ils étaient, alléluia, en esclavage, et puis il y a encore plus de 400 combien d'années, comme le Nouveau Testament parle de 430 ans, mais tu as entendu leur cri. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas entendre le cri, Seigneur Dieu, encore de mes compatriotes haïtiens, Seigneur Dieu, ceux qui souffrent aussi en République dominicaine, qui sont maltraités, quoi qu'alléluia, la République dominicaine fait sa richesse encore en Haïti, il y a encore plus de 700, 800 millions encore par mois, alléluia, alléluia, de marchandises qu'ils vendent, ils vendent encore tout leur fatra, tout leur passora, encore sont vendus en Haïti, et puis encore rien d'Haïti ne peut entrer en République dominicaine, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, et malgré ça, malgré la fortune qu'ils font sur Haïti, mais ils ne regardent pas les Haïtiens comme des chiens. Seigneur Dieu, dis un mot, Seigneur Dieu, je sais encore, Seigneur Dieu, tu es encore un Dieu de pitié, un Dieu de miséricorde, tu as pas mal d'Haïtiens, Seigneur Dieu, qui ont la crainte, Seigneur de toi, qui te servent, Seigneur, avec encore, Seigneur Dieu, avec fidélité. Agis encore, Seigneur Dieu, pour ce reste, pendant encore les autres sont dans la rue, la manifestation, voit, ils tracent des verres dans la rue, encore ils invoquent encore le nom des anges, les saints, encore les dieux du vaudou, encore, Seigneur Dieu, encore rien ne va changer, encore si le vaudou pouvait faire quelque chose de bon en Haïti pendant 200 combien d'années, Seigneur Dieu, qu'il les évoque, alléluia, si encore il pouvait encore, Seigneur, faire quelque chose, encore, où sont ceux qui produisent des poudres, alléluia, ils pouvaient en faire quelque chose, mais rien ne se fait, mais encore, Seigneur, de toi seul, la solution est entre eux, mais c'est encore, nous attendons encore, Seigneur, que tu répondes à nos cris, agis, Seigneur Dieu, nous t'en prions, dans le nom de Jésus, alléluia, nous te prions de visiter Michel Cadet, cet homme, alléluia, Marie, Joseph, alléluia, et les autres, Seigneur Dieu, bénis-nous, nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen.
On peut continuer avec l'étude dans l'Apocalypse là, nous dans l'Apocalypse, nous t'arrêtons dans l'Apocalypse chapitre 7 là, tu as un silence d'une demi-heure dans le ciel. Ce silence, dans ce silence-là, parce qu'il y a encore silence dans le fait, puis on est capable de marquer avec saut. Nous te dit le saut, nous te dit encore saut, hein, c'est le signe de l'appartenance. Le sceau, c'est le signe de l'appartenance, c'est le signe de l'autorité. Quand on appartient encore à quelqu'un, encore, il vous marque de son sceau. Parce que Dieu nous marque de son sceau pour encore marquer encore notre encore appartenance à lui. Nous faisons connaître, c'est pour lui que nous y est. Si vous voulez ça, encore la Bible parle de lui qui nous a scellés de son sceau. Il scellé nous, il marqué nous, monde pas Jésus, il marqué nous, appartient à lui-même. Et encore, Dieu n'a pas qu'à faire rien avec nous, parce que le monde qui marque avec Jésus, sans Jésus, alléluia, bon, nous en sécurité dans le nom de Jésus. Donc nous te dit pendant 6 sauts, les 6 sauts, il y a encore qui va encore 6 sauts, déjà, on va jouer encore premier saut, nous te déjà premier saut, dans son cheval blanc, alléluia, son cheval blanc, par exemple, premier saut, alléluia, notre cheval blanc, c'est lui qui est monté déjà, c'est un focus. Si nous regardons dans le grand guide de la Bible, page 623, il y a un résumé des sceaux là. Encore, il ouvre encore le premier sceau. Premier sceau, encore, il parle encore du premier sceau. Alléluia, il paraît d'un cheval blanc. Alléluia, c'est la guerre froide. Deuxième sceau, son cheval rouge, c'est la guerre ouverte. Troisième sceau, son cheval noir, c'est la famine. Quatrième sceau, son cheval verdâtre, c'est la mortalité considérable par la guerre, la famine et les bêtes sauvages. Cinquième sceau, c'est le cri des martyrs qui criaient qu'il a tiré vengeance. Sixième sceau, c'est le plus grand tremblement de terre, le plus grand séisme que la terre ait connu, le plus grand tremblement de terre qui était capable de faire sous la terre. Alléluia. Et puis, par la plus grande réunion de prière qui devait faire sur la terre. Et puis c'est ça, nous sommes entrés dans parenthèse là. Dans parenthèse là, on veut dire qu'on silence. Dans une période entre 6e et 7e soir, il y a un silence d'une demi-heure. Dans la période ça, il peut encore marquer avec ça, premièrement, Israël, car le sang encore du juif premièrement, puis du grec. Alléluia, juif encore, c'est encore c'est même, encore 144 000 conversions. Alléluia, et envoyé conversion et vocation de 144 000 juifs. Ce n'est pas 144 000 témoins Jéhovah, ce n'est pas 144 000 adventistes, ce n'est pas 144 000 aucune religion ni dénomination, mais c'est 144 000 juifs. Puis, nous allons jouer la conversion d'une grande multitude. C'est ça nous parlons là. Matin, la foule innombrable. Maintenant, encore Apocalypse, verset par verset, de John H. Alexander, alléluia, qui pourra le parler. Nous dit, au début du chapitre 7, Jean Théoué 144 000 Israélites. Voici, il découvre une foule immense. Une multitude innombrable qui comprend des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, une foule qui s'étend à perte de vue. Foule ça, yon pas qu'à fin compter, une foule innombrable, une foule yon pas capable fin compter. Alléluia. Ces innombrables vainqueurs revêtus de robes blanches qui se tiennent devant le trône ont pour tour à tour été considérés comme. D'accord? Il y a plus de monde qui baille, qui dit foule nombrable ça. Comprension, monde qui dit ce sont les martyrs qui ont donné leur vie au cours de l'histoire. Comprension qui dit ce sont les saints ressuscités et glorifiés, c'est-à-dire une classe particulière de rachetés récompensés avant les autres. Comprension qui dit ce sont les juifs convertis au cours des âges. Comprension qui dit ce sont les croyants qui ont rencontré le Seigneur lors de l'enlèvement. Mais encore, comprension dit certaines âmes qui sont dans l'attente de leur corps de résurrection. Mais aucune de ces hypothèses ne peut être endossée par l'Écriture. La Bible pas dit il pas dit c'est Matthieu qui était encore quitté la vie dans le cours de l'histoire, il pas dit c'était saint ressuscité glorifié, il pas dit c'était juif converti, il pas dit ça encore. Donc nous dit que l'un des plus anciens prit la parole et dit ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Alléluia. D'où sont-ils venus? Les mots qui sont-ils ou dont sont-ils venus, il y apparaît 2 fois dans la Bible, ici et puis dans Josué. Alléluia, ici et dans Josué. Nous voyons ça, alléluia, Josué chapitre 9.
Verset 8, nous parlons encore, qui êtes-vous ou d'où venez-vous? C'est ça, Josué pourra le parler là. Alléluia. Qui êtes-vous ou d'où venez-vous? C'est là, nous joignons dans Josué 9 là. Alléluia, verset 8. Ils ont prétendu qu'ils venaient de loin, ou changissaient là encore, c'était les Gabaonites qui étaient venus pour tromper. Et la vigilance de Josué, Dieu sortit bien loin. Alléluia. Et puis, pour faire alliance, qui pas encore. Aussi, Gabaon était géographiquement proche du camp d'Israël, la foule innombrable d'Apocalypse 7, encore, et quand ils sont proches, encore des 144 000 mentionnés dans ce chapitre, il se peut même que ces deux groupes soient nés en même temps. Né ici, encore c'est né de nouveau, nous sommes capables de dire là. Encore aussi, ne taisons pas comme encore les anciens d'Israël qui n'ont pas fait même genre avec un ancien d'Israël qui encore pas consulté le Seigneur. Alléluia, même genre, je ne sais pas consulté Israël, il fait alliance ensemble avec eux. Prenons la peine de lire la réponse biblique donnée à la question posée. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Avant, pour nous mener avec des hypothèses, il faut consulter la Bible. D'abord, la Bible dit, il me dit, Apocalypse chapitre 7, verset 14. Est-ce qu'on a étudié ensemble avec Mylène Marcellus, Chloé Pierre-Louis, bonjour, alléluia, Joanne Marcellus, Gerline Paul, la suivant ensemble avec Apocalypse chapitre 7, verset 14, la baille réponse là. Il me dit, ce sont ceux qui viennent. Alléluia, de la grande tribulation. On pourrait dire qu'ils sont en train de venir, parce que encore, bagaille n'a pas encore fini. Alléluia, de la grande. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc on foule ça. Fait commencer à prêcher, me dit qu'on a tant de messages, monde m'a répété, me dit qu'on dit c'est l'église là. Oh, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, nous venons. Non, c'est pas l'église. L'église est déjà enlevée. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 18, encore 1 Corinthiens chapitre 15, j'avais verset 51 à continuer. Et puis encore, spécialement Jean chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, là Jean dit, Jean monte ici, comme symbole de l'enlèvement de l'église. L'église. Ça veut dire si l'église a enlevé depuis l'Apocalypse chapitre 4 là, ce n'est plus l'église ici. Si aucun doute n'est possible quant à encore terreur qui avait exercé Antichrist à l'encontre des croyants, encore il est permis de se demander comment ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants seront parvenus à la connaissance de Christ. Oui, parce que les 144 000 Juifs là, 54 000 Israélites qui pourraient convertir, qui pourraient marquer avec Soa, il va aller dans le monde entier, pas prêter seulement en Israël. Il va aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile et il va encore à cause de marquer avec ce bon Dieu, Antichrist n'a pas touiller. Aïe, 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 parce qu'il y a bon temps, nous j'ai encore accompagné des deux témoins. Des deux témoins, capable de dire Élie et avec encore Élie, Enoch avec Élie, c'est mon ça pas encore mourir. Il y a quelqu'un qui pense Moïse tout avec Élie, etc. Parce que par exemple, dans des faire mention d'Enoch encore, mais nous plus comme semblable parce que c'est des musulmans qui peuvent encore mourir, car la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a deux mondes qui peuvent encore mourir, il faut que passer par la mort, nous capables prendre deux témoins ça y est. Il a vu prêcher en l'évangile. Et puis, encore, pendant 3 ans et demi, donc c'est ça encore là, nous dit que 144 000 là, il a pas annoncé le message de l'évangile au monde, même j'avais deux témoins dans l'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, à chercher les deux témoins, ce sont les deux oins, ce sont les deux témoins, ce sont les deux oliviers, même si on est dans Zacharie. Qui sont ces deux, d'accord, chandeliers, qui sont ces deux chandeliers, qui sont ces deux oins? Je dis ces deux chandeliers, ce sont les deux oins, et puis après, encore les deux témoins, et puis encore, c'est encore ces deux hommes. Nous ne reviendrons pas sur les moyens choisis par Dieu pour avertir encore la génération du temps de l'Antéchrist. En proposition à la fois atteindra à cette époque son paroxysme de violence, mais il est probable que la prédication de l'évangile du royaume surpassera en efficacité et en puissance toutes les prédications évangéliques antérieures. Si je dis à nous t'avons évangéliser pour tous les réseaux sociaux, tous les médias, tous les réseaux sociaux, t'as tourné à prêcher l'évangile. Le monde apprend l'évangile en plein coup. Parce que tout le monde dans les réseaux sociaux.
Mais c'est encore peu de monde qui fait cas dans ça, encore tout le monde a cherché. C'est tout le monde qui est sur TikTok, tout le monde qui est sur YouTube, tout le monde qui est sur Facebook, c'est un seul message encore Christelle à la porte. Pas de monde qui peut attendre, il y a toute langue, dans toute nation, encore là. Il y a encore, ça veut dire, quand Dieu veut faire un bagage, il doit utiliser même le réseau média pour capable encore là, pour encore, même, ou pas capable de fermer tous les médias à la fois. Ou pas capable de fermer tout. Ou pas, oui, on fait ça en Iran. Mais il y a des moyens quand même. Ils fait ça en Chine. Il y a encore un pile chaîne télévision, ils ont bloqué. Mais ils ne pas faire ça encore là. Ils ne pas capable. Ça a toujours un moyen quand même pour capable faire. Le CR qu'on est. Les 144 Israélites portant le sceau de Dieu seront donc avec la folie non boîte des mentir de véritables épines au flanc de l'Antichrist, lequel sera néanmoins pour un temps autorisé à les combattre, parfois à les vaincre. Il est toutefois nécessaire de faire remarquer que si ces croyants succomberont au martyre, d'autres succomberont dans les tremblements de terre ou victimes de famine, sans pour autant échapper aux soins vigilants de leur Père Céleste. Nous perdrons. Donc, pile mon a mourir martyr, en pile mon a mourir dans un gros tremblement de terre qui va faire, parce un gros tremblement de terre qui va le faire, puis gros tremblement de terre qui va le faire dans l'histoire, sans compter ça, va mourir grand goût. C'est pour sa forme pour nous participer dans l'enlèvement chrétien pendant nous vivants. Pendant que nous vivons, nous devons battre pour nous participer dans l'enlèvement de l'Église. Pas battre pour nous tendre. Alléluia, parce que si vous ne pas participer, qu'on y a là, vous pensez dans la tribulation, ou camper, les gens, pendant l'évangile, là, gratis qu'on y a, l'évangile, là, plus facile pour faire, etc. Si ça fait, on n'a pas encore eu les persécutions aujourd'hui, c'est un petit mauvais rêve, encore un petit bail des morts, un petit bail démoniaque, un monde qui te parle mal, un monde qui te dit mal, un monde qui garde mal. Ça paraît les persécutions. On ne répond. Mais les persécutions. Persécution. Non! On ne voit pas persécution. C'est là que c'est encore chrétien ou la mort. Non, de pour parler encore pour Mac Antichrist là, c'est la mort. Pour pas qu'on ait pour connaître céleste, ou qu'on ait soit pour le faire. Alléluia, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à Mac là, qu'on a pour prendre Mac là, ou perdu à jamais. Ah, c'est laisse ça me voir sur encore côté chrétien. Je suis chrétien, voilà ma croix. Ou bien voilà ma gloire, voilà ma croix. Et qu'on sait pas quoi. Encore, ou bien quoi, il n'y a pas de retour, parce que quoi, encore, il prend comme signe chrétien, mais il pas signe chrétien, etc. Donc, nous dit, Apocalypse 7 là, cette multitude de rachetés de toute nation, y compris des représentants d'Israël, autres que les 148, se tiennent au ciel devant le trône de Dieu après avoir lavé leur robe dans le sang de l'agneau. S'ils sont sauvés, ce n'est pas en vertu de leur martyre, mais en vertu du sang expiatoire de Christ. Il n'y a jamais eu et jamais aucun moyen de salut que le sang. Ces vainqueurs auront des palmes à la main, symbole de joie et d'adoration utilisés par les Israélites lors des fêtes des tabernacles. Quand vous se mettez ça, c'est fête des tabernacles, c'est dans fête tabernacle là que nous servons avec palme à la main. L'Église catholique, bon, fête Rameau. Mais fête Rameau, c'est semaine ça qui est encore fête Rameau. Quand après, chaque jour, il y a encore aller dans la synagogue là, vont brancher Rameau dans la main. C'est encore, c'est fait encore. Rameau à palme à la main, c'est symbole de la joie. Fête tabernacle là, sont faites la joie, sont faites adoration, utilisées encore, etc. Et bien, etc. Et ils ont fait ça lors de l'entrée de Christ encore, etc. Ils ont célébré d'une voix forte le salut de Dieu. Et le servirent jour et nuit dans son temple, dans son tabernacle, dans son temple. Ce temple qui, selon certains, devait être celui d'Ézéchiel, a décrit dans le chapitre 40 à 43 de son livre. Non, cependant, le temple mentionné, Apocalypse 7, 15 ans, paraît être au ciel, alors que celui d'Ézéchiel sera édifié sur la terre. Donc, encore, temple là, il n'y a pas d'eau, et là, c'est pas un temple qu'on a fait sur la terre, c'est pas un temple quand que ça pourrait sourire. Donc, c'est dans le tabernacle céleste pour l'adorer là. Donc, ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tête sur eux. Ils auront probablement eu faim et soif sous le règne de l'Antichrist, puisqu'ils ont refusé la marque de la bête. Ils n'ont pas besoin encore grand goût parce qu'ils n'ont pas prendre marque la bête là, puis qu'ils manger, puis manger.
On a besoin de McDonald's, si vous n'avez pas de bête, on ne peut pas prendre. On a besoin de Chinese food, on a encore picapoyo, alléluia, pour passer au picapoyo, yam dans le coin là, dans l'Ikina, alléluia, on a besoin là, si vous n'avez pas de là, on ne peut pas acheter, parce que tout le pays a déjà en bas antichrist là, et puis il a observé loi normalement, même Jean l'entendait, alléluia, a fait masse là, tout le pays était d'accord, il faut gagner masse, tant que les vaccins viennent venir. Tout le pays, il faut gagner, c'est comme ça tout. Les antichrist après l'établi, la c'est tout le pays qui a même genre, tout le pays a même loi, etc. Donc encore là, quand le monde a mourir grand goût dans la période de tribulation, parce que même si vous avez un corps, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas acheter ni vendre ni ceci, si vous ne pouvez pas prendre marque là. Donc, mais dès qu'ils seront en présence de la yo, eh bien encore grand goût, il va passer, il va récompenser, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil, il n'y a aucune chaleur, parfois frapper eux, car l'agneau qui n'a mis tant du trône va paître, va manger, il va conduire sous des eaux de la vie, et donc Dieu va essuyer toute l'eau géo. Alléluia. Bonjour Marie-Azor, bonjour Josie Michel, bonjour Tétou, Esther, alléluia, et Rose Doudan Michel, bonjour, alléluia. Donc oui, nous disons encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, c'est ça, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est ça, il dit dans Somme 23, verset 6, là. En plus, là, analystes de l'Apocalypse ont confondu les martyrs de la tribulation réunis autour du trône dans chapitre 7, là, avec les rachés de l'Église rassemblés devant le Seigneur après l'enlèvement. Il n'est pas possible de se méprendre sur le sort distinct des uns et des autres, surtout si on considère que les 24 anciens d'Apocalypse 4 et 5 là ont représenté les croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Donc c'est pas l'Église qui est rassemblée là. Foule immense là, c'est pas l'Église. Alléluia. Donc, et puis continue. Donc nous arrivons qu'on est dans le chapitre 8, là, côté nous lu, du 7e sceau à la 7e trompette. Dans le chapitre 8, là, vu qu'on sont question de les 3 séries de jugements sont interdépendantes et s'enchaînent en une relation de cause à effet qui mène nous au seuil même du retour de gloire. Là. 7e sceau, hein, d'accord, et 7e trompette là, et 7e coupe là, pour déclencher 3 jugements simultanés auxquels correspondent dans le ciel 3 manifestations de la souveraineté de Dieu. Je ne dis pas pour 12 jugements ça, yo fait séparer, il y a encore tout cas fait même l'air. Ça fait encore dégâts tellement immenses sur la terre. Dégâts encore cette soie, dégâts cette trompette-là, dégâts cette coupe-là. Tout capable de faire presque même époque. C'est pas pour de l'air au fin faire passion lors d'une passée. Non. C'est pour ça qu'on pourrait jouer un côté, encore on pourrait jouer 3 manifestations qui pourraient le faire là. L'exaucement des prières des martyrs. Martyr, tu as prié, il te dit dans le chapitre 6, là, Apocalypse 6, verset 11, jusqu'il va tirer vengeance tout sans nous, alléluia, qui été versé, les nations étaient versées, les chefs étaient versés, il va tirer vengeance. Donc, il te dit encore, faut titan. Et bien là, nous allons joindre encore le ciel pour le venger. Et puis encore, il était versé sans mentir, ou encore dans quelques jugements pour le venir, il va aller au sang pour le boire. Les tout sous l'eau. Douce tout naissant, les lames tout naissant, tout douce tout naissant, je ne vais pas prendre de l'eau, je t'ai versé sang, c'est au sang pour le boire. Nation pour le boire sang. Donc, la couronne du roi, nous encore la proclamation du châtiment de Babylone et de la justice de Dieu, 3 gros manifestations, ça y est. Pour plus commentateur, intervalle observé en 6e et 7e jugement, de 7e jugement de chaque série motivée par l'exceptionnelle gravité du 7e jugement et la convergence des événements vers l'apothéose finale du retour. Donc la patience divine pendant des siècles retenu la juste colère de Dieu à l'encontre d'une humanité criminelle. C'est pour ça encore après chaque après 6 sauts, pour aller gagner encore en pause avant 7e non. Après 6 trompettes, pour aller en pause avant 7e trompette là. Après 6e coupe là, pour aller en pause avant 7e coupe là. Donc c'est ça qui peut arriver là. On regarde comment encore. Et Apocalypse chapitre 8, le silence du ciel. Quand il ouvrit le 7e sceau, Apocalypse chapitre 8, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure. Dans le ciel, c'est un concert ininterrompu de louanges
Par exemple, un silence dans le ciel là, depuis que encore Dieu a créé les anges, ils sont là pour capable encore balayer gloire et l'honneur, jour et nuit, sans camper. Mais soudain, il y a un silence qui peut le faire dans le ciel là. Un silence d'autant plus impressionnant que parce que silence en fait inattendu. Il avait cependant été prévu dans l'Ancien Testament, dans certains passages, qui décrivent le jour de l'Éternel. Par exemple, Sophonie 1er, verset 7, pour dire « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Sophonie te annonce un silence. Vous pouvez jouer encore Habakkuk 2, verset 20. « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ok? Et puis, Zacharie 2, 13, pour parler d'un silence tout. Il dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc là, on dit que Ancien Testament est prévu, alléluia, des passages encore ce genre de silence. Mais pas jamais un silence qui était fait dans le ciel dans l'Ancien Testament. Le récit de la conquête de Jéricho peut illustrer la portée de ce silence divin. Songez, les affaires conquête de Jéricho, hein, les habitants de la ville là, sans doute tremblaient lorsque ouais, encore tout Israël et ça a fait tout ville là pendant 6 jours dans le silence le plus complet. Je dis notamment encore haïtien a fait silence, je ne suis pas capable. Ou t'as dit un silence dans l'église, je ne suis pas capable. Un silence dans la rue. Pas de monde qui est capable de kembe pour ne pas faire. Mais silence en testament complet pendant 6 jours, foule Israël a fait le tour de Jéricho en silence, un silence complet. Car Josué avait dit au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous ai dit, poussez des cris. Encore 6 jours, lundi, encore de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peuple a passé à faire, on touche chaque jour en silence. Samedi, il paraît encore, samedi, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, tout en silence, 6 tours. Sous 7e tour, Josué dit, poussez des cris. C'est là ça, crier si tellement fort. Alléluia. Il semble que Christ allait amplifié par le ciel, qui fait encore les murs, encore mieux crasés. Alléluia. Murs qui ont tombé. On met dehors, on met en dedans, et ils ont bâti sur 2 billes en l'air. On n'a pas besoin de pas de moyens pour être capable de craser. Donc, dans l'Apocalypse chapitre 1er, il y aura un silence d'une demi-heure pendant laquelle l'univers va retirer souffler et le ciel sera muet. Encore une demi-heure. Cela peut paraître court, mais il est des signes insupportables, comme celui qui règne, par exemple, dans la cour d'assises au moment où le verdict va être prononcé. Insupportable aussi sera le silence divin pour l'humanité qui, à cette heure, à cette demi-heure-là, paraîtra interminable. Son demi-heure qui paraît courte, mais qui va longue. Même j'ai encore dans le tribunal, là, on fait ça, on fait silence pour les jurys. On va connaître ce que sa jury a dit, c'est encore là. Ce n'est pas tout un jury à condamner un monde, dit mon coupable, vrai. Tant que c'est pour ça qu'on était sous suspens. Tout le monde a fait silence, il attend. Et puis nous, les mêmes jurys, nous encore, dans le premier compte là, encore, c'est là encore, s'il s'agit de tel cas, encore là, nous disons encore que notre défendant, encore, guilty ou bien not guilty. Etc. Au fin, il est tout net, tout le compte, tout net, une après l'autre, sous notre guilty pour tout, bon, c'est joie. Parce que vous êtes sous suspense. C'est ça qui va arriver là, un suspense, qui va le faire dans le silence. Alléluia. Donc, encore, après silence là, dans verset 2, hein, Apocalypse chapitre 8, verset 2, hein, alléluia, encore, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur fait donner. Il y a 7 anges spéciaux qui choisissent, qui campent devant bon Dieu et il y a 7 trompettes. 7 anges, 7 trompettes. Le silence se laisse pas prendre fin avec la première sonnerie de trompette. Après silence, c'est trompette qui va sonner. Encore, qu'on ait cette trompette là résonner. Si le silence du ciel avait été prévu par l'Ancien Testament, il en est de même des sonneries, des trompettes auxquelles Sophonie a fait allusion. Sophonie te fait allusion à silence là, et Sophonie te fait allusion aussi à trompette là. Il te fait allusion à silence dans verset 7, Sophonie 1er verset 7, et puis dans verset 14 là, il pourrait dire encore, il pourrait parler de trompette là tout. Le grand jour de l'Éternel est proche, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours. Yes, Sophonie te ouais silence là, et Sophonie te ouais son trompette là tout.
Sophonie 1er, verset 7, silence. Sophonie 1er, verset 14, son trompette là. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Comme quand un pasteur Florida qui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, il n'y a pas de monde qui dit, elle a fait live, c'est presque 1000 monde qui live dans Facebook, etc. Et encore parce que depuis pas dit bon bagaille. So, il faut remplir le monde derrière, et on ne peut pas parler bon bagaille pour bon Dieu. Mais ça m'a dit bon Dieu là, pas gagné encore. Nous pas bon Dieu là, nous avons 31, 32 monde qui live là, etc. qui va là encore peut-être qu'elle va prendre plus, je me connais. Mais nous disons comme ça, sauf la parole de Dieu t'a déjà dit ça. Sauf on est indiqué silence là, dans Sophonie 1er 7, on est capable de regarder lui, et puis il est indiqué son trompette là, dans Sophonie 1er 14, dans verset 16 là aussi. Et si parallèle avec la conquête de Jéricho est à nouveau évident, un bel parallèle qui fait en ça avec la conquête de Jéricho. Le 7e jour, Josué a donné l'ordre, pousser des cris. Alors les 7 sacrificateurs ont sonné des trompettes. Des 7 sacrificateurs qui sont en trompette, et Muriel a été coulé devant les abbés victorieux encore. Donc là, lorsque les 7, ça encore qu'on a dit, 7 sacrificateurs, c'est facile, 7 anges vont sonner trompette là. Donc, il y a un parallèle entre 7 sacrificateurs qui ont sonné trompette, encore pour défendre Jéricho, et puis il y avait 7 anges qui ont sonné trompette. Lorsque les 7 trompettes de l'Apocalypse sonneront, alléluia, la muraille dressée pendant des millénaires par les artisans de la révolte contre Dieu s'écoulera avec fracas devant le divin Josué. Le Fils de Dieu prendra alors possession de la citadelle où son adversaire sera retranché, ce dont traite le chapitre 19 là. Et c'est encore là, silence. C'est à des anges qui se tiennent devant Dieu et non à des sacrificateurs qui seront remises les 7 trompettes, alléluia, de l'Apocalypse. Dans ton Josué, il y a 7 sacrificateurs, ça y a 7 anges. L'Ancien Testament rappelle la signification de cette présence devant Dieu. Lorsque la reine de Séba a découvert la gloire de Salomon, elle s'est écriée « Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant ta face et qui entendent ta sagesse. » 1 Roi chapitre 10, verset 8. La reine de Séba qui est sortie en Éthiopie pour venir entendre la sagesse de Salomon. Il a fait ça, il dit, waouh, heureux avait dit, depuis heureux dans la Bible, heureux c'est Makarios en grec qui va ou bénédiction. Bénédiction, alléluia, pour nous. Bénédiction pour serviteurs qui encore qui en devant face et puis captant dans sagesse. Les serviteurs de Salomon se tenaient constamment devant lui, prêts à exécuter ses ordres. Il en est de même des 7 princes perses à la cour du roi Cyrus qui voyaient constamment la face du roi et se tenaient prêts à transmettre ses instructions à l'Empire. D'accord, alléluia. La Perse devant la cour roi Cyrus là, Esther 1er 14. Il y a 7 princes qui campaient là, toujours, alléluia, en présence du roi Perse, du roi Cyrus. 7 princes campaient là, constamment. Pour encore n'importe ça, dit pour la transmettre l'ordre de la main, l'ordre du passé. Oh my goodness, grande histoire. Wow! 7 princes devant roi Cyrus. Et tandis que, reine n'a pas apparaître n'importe devant. Et puis 7 princes, ça y est, campé devant. C'est dans ce sens, oui. Mais comme serviteur qui campait dans la présence, Salomon a gagné des serviteurs qui campaient dans la présence, continuellement devant face, pour capable recevoir l'ordre pour le transmettre. Même Jean roi Cyrus, il y a 7 princes qui campent dans le présent pourtant de être lui. Même Jean tout, il y a 7 anges qui campent devant bon Dieu. Captant l'ordre pour exécuter. Les 7 ans de l'Apocalypse se tiennent donc devant Dieu. Un peu comme Élie se tenait devant l'Éternel. Pendant une période apostasia, prophète Élie était campé devant l'Éternel. C'est comme ça, alléluia, nous jouons côté 7 anges vont camper devant l'Éternel. C'est cet esprit au service de Dieu, sont prêts à remplir leur fonction, non plus en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, mais en tant qu'instrument du juge suprême. Alléluia. Nous, Jean-Jean nous dit encore rôle des anges. Les anges sont toujours au service de monde qui doit hériter du salut. Les anges au service des saints. Les anges au service moins. Les anges au service haut. C'est pour ça l'Église catholique m'a pour adorer les anges. Alléluia. Et puis le fou doit adorer les anges tout. Bien sûr, dans le Carrefour, monsieur qui a fait manifester dans le Carrefour, il a pris les saints, il a pris les Gabriel, pour après les Michael, avant ban l'autre à il a pris les tous les anges pour prier pour eux. C'est ça l'Église catholique, c'est l'héritage de l'Église catholique. Bah où? Vaudou avec l'Église catholique, presque même bagaille. Vaudou a sorti dans l'Église catholique.
Ok? Même Jean Mardi Gras, c'est l'église catholique qui est instituée, vous ne connaissez ça. Donc c'est comme ça tout, ils demandent pour adorer les anges. Tandis que nous, les chrétiens évangéliques, nous n'allons pas adorer les anges. Nous ne pouvons pas adorer les anges parce que les anges, ils sont au service nous. Si c'est serviteurs, nous, encore serviteurs, nous avons une supérieure que les anges. Même là, encore il parlait de, alléluia, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, nous jugerons les anges. Les anges sont nos serviteurs. Nous ne pouvons pas juger les anges qui ne sont pas rebelles, mais les anges rebelles, nous ne pouvons pas juger. Donc encore, ils sont à nos services. Nous n'avons pas besoin encore de Saint Gabriel prier pour nous, Gabriel prier pour nous, Michael prier pour nous, Saint encore les anges pour venir prier pour nous. Non, à nos services. Oui, au signal des 6 premières trompettes, des sévères jugements est fondé sur l'humanité. Le son de cette trompette sera tel que nul ne pourra m'y prendre. Alléluia. On nous faut garder des trompettes. Alléluia. Tu font garder là, tu ne font pas arrêter encore. Yes, sir. On nous garde des trompettes un petit moment là. Alléluia. Ma faut garder dans cette trompette là. 7 trompettes. Alléluia. Première trompette, 1/3 de la végétation du globe est détruit. Apocalypse chapitre 8, verset 7. Première trompette là. 1/3 de la végétation du globe. Qu'est-ce que c'est la végétation? Encore tout bail, encore tout fait on va manger. Mango, zabou, banane, patate, manioc, you name it. 1/3 pour aller détruire. Avant encore pas manger. Tandis que tu es déjà dans la guerre et que tu en fais un grand bout dans le pays. 1/3 dans la végétation pour le détruire. Deuxième trompette, 302. 1/3 dans la vie marine et des navires encore. 1/3 dans poisson, tout poisson qui est dans la mer pour le détruire. Et puis 1/3 dans tout bateau sous la mer. Aïe, 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 croisière, yo. Gros croisière qui a pour 1000 personnes. 1/3 dans yo pour le détruire. Alléluia. Troisième trompette là, 1/3 des eaux douces pour l'empoisonner. 1/3 des eaux douces pour l'empoisonner. Mes amis, sous ce nom-là, si je ne peux pas ça, c'est là. Parce qu'il a pour l'empoisonner. Je ne vais pas besoin la même. Encore, vous passez, vous ne pouvez pas dans tête de l'eau. Dans tête de l'eau pour l'empoisonner. 1/3 des eaux douces pour l'empoisonner. Quatrième, encore trompette là, 1/3 du soleil, de la ligne des étoiles pour l'obscurcir. Le soleil là, pas clairé, même genre encore. 1/3 pour l'obscurcir. Donc c'est encore pendant toute journée, il encore au bon, son bon dans le soleil là qui éclaire pendant la journée, encore il y a l'action car qui peut éclairer, un tiers qui peut éclairer là-dedans, etc. La lune même bagaille, ni cette étoile. Cinquième trompette, ok, la cinquième trompette là, dans Apocalypse chapitre 9 là, verset 1 à 12. Premièrement, l'endroit, le chef, tourment, durée, description. Vous connaissez qui s'est passé dans l'accord, là ça le Seigneur pour chercher, pour parler encore, et pour gagner une invasion diabolique de démons qui va venir sur la terre. Une invasion. Il y a quelques livres qui disent, il y a une Pentecôte diabolique, une Pentecôte diabolique. Il n'y a pas accepté la Pentecôte, encore la vraie Pentecôte là, et puis après une Pentecôte diabolique. Au Pentecôte diabolique, encore une invasion diabolique, un bon esprit, un bon démon va venir sur la terre. Dans l'Apocalypse chapitre 9, là, 1 à 12, là, il va tourmenter les hommes pendant 5 mois. Pendant 5 mois, avec encore là, il va mordre encore, figure sans coucher, un lion, il semble avec cheval, il y a un queue, qui ressemble avec un scorpion, c'est avec queue pour mordre. Apocalypse chapitre 9, 1 à 12. 1 à 12. Alléluia. 1 à 12. Encore avec queue, c'est avec queue pour mordre. Depuis vous faites ça, vous ne pouvez pas bon Dieu à sous. Vous connaissez 144 minutes qui sont là. Alléluia. De vous pas un bon Dieu à sous, et bien scorpion joint avec un gros bataton, un gros cheval, tête lion, et puis il part avec un joint. Depuis piqué où, et puis vous avez une douleur pendant 5 mois. Pendant 5 mois. Quel que soit le médicament qu'on prend. Après, il prend encore. On va pas parler de Tylenol, Timotrine, encore par là-dedans. On met pas un gros dos, gros, comme encore, opium, etc. Et encore, comme là, gros dos, prescription. Ou pas, on va prendre un médicament pour endormir. On va faire même Michael Jackson. Il y a encore, comment il était balé, anesthésie pour qu'il dormir. Encore pour pas qu'on s'en passe pour perdre un subconscient. Ou après, t'es calé.
Anesthésie pas fort encore. Faut prendre douleur. On va encore tout monter pendant 5 mois, on douleur 5 mois. Les hommes qui gagnent des âmes dans caillou, après les âmes collées dans les oreilles, dans les tempes, ouais, les âmes pas tuer, ou après boire poison, ou pas prendre encore poison, pas tuer encore, prendre couteau, piquer cœur, alléluia, prendre freine, piquer corps, freine, pas tuer, parce que faut prendre, faut souffrir. Ou pas d'accord, alléluia, ou te bon, Jésus est venu, il bon Pentecôte. On Pentecôte, ou pas accepter qu'on y a Pentecôte diabolique, là, c'est démon. C'est démon. Et puis encore là, je pas besoin de après souffrir. Oh, Seigneur, sauvez-moi, sauvez-moi. Le Seigneur, sauvez-moi. I'm sauvé. Je suis sauvé. Alléluia. Quand je l'ai accepté déjà. Alléluia. Notre point, au point que je suis là, je ne vais pas tourner derrière encore. Donc, ou même qui peut avoir une crise capsule, ou peut avoir une crise, ou besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Et puis, partager le live là, partager le baron l'autre. Partager le baron, besoin de sauver. Alléluia. Et puis, 6e trompette là, il y a encore une 2e invasion diabolique de démons qui vient sur la terre. Une 2e invasion diabolique qui vient sur la terre. Une 2e invasion diabolique. Et puis, après 6e, toujours un silence, toujours une parenthèse. Alléluia. Une parenthèse. Parenthèse, ça peut apparaître dans le chapitre 10 là. 1 à 11. Chapitre 10. D'accord? Pour une parenthèse. On a encore le message de Dieu. Chapitre 10, 1 à 11. Encore, la mesure du temple, pas la mesure du temple là. On va jouer les deux témoins, le ministère des 2 témoins. Et puis, avant, pour 7e trompette, la poisson, c'est où pour arriver. Nous avons nous retourner, nous pour nous retourner encore avec trompette, oui, parce que c'est en gros, on tient encore ça pour le passer. Donc, il faut nous retourner encore avec l'étude là, pour nous prendre encore la première trompette. C'est la première trompette là. La grêle, le feu et le sang qui symbolisaient la destruction de 2 plaies d'Égypte là. La première trompette là, grêle, feu, sang. Il prouve que sans doute un désastre écologique. Alléluia. La grêle, tu feu et sang. Par contre, ben, ça on marche ensemble. La grêle, c'est les glaces. La grêle, tu fais avec sang. Cependant, ce 3 fléaux, ça a pour beaucoup de commentateurs un sens figuré spirituel. L'herbe qui évoquait l'impiété et les richesses des tyrans, les arbres appelaient l'orgueil de mesurer des grands. Alléluia. Songez, c'est même plus encore. Les Moïse s'est frappé l'Égypte encore dans Pléa. Exode chapitre 7, verset 17. Exode 9, 23, 24 là. Tu as ça au grêle du feu. 3 premiers fléaux. Alléluia. Eh bien, 3 premiers fléaux, ça peut le faire. On graine coup dans le premier son trompette là. Si les méchants croissent comme l'herbe, alléluia. Donc, on dit que ça, la grêle emportait le refuge de la fausseté. Voilà encore, etc. Donc, c'est encore. Pas encore là. Donc, premier, c'est la grêle du feu, encore. Alléluia. 2e trompette là, encore, il dit, 2e ange a sonné trompette là, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la terre, et le tiers de la terre devint sang, et le tiers des créateurs qui étaient dans la mer, qui avaient souffert encore. Tout, un tiers dans bête la mer, mourit, et puis un tiers dans bateau qui était sous la mer, a coulé, les ça, a détruit. Ici encore, les uns proposent une interprète littérale de ça encore, alors que d'autres plus nombreux, ils pourraient encore leur donner une valeur symbolique. Ce n'est pas symbolique, c'est littéralement. Pour certains, cette montagne précipitée dans l'océan rappelle le catastrophe du mont Tarawara, au large de la Nouvelle-Zélande, quand l'éruption d'un volcan projeta toute la montagne dans le Pacifique. Il y a un volcan qui a fait éruption. En Nouvelle-Zélande, encore New-Zélande, alléluia, tu as une montagne Tarawara, alléluia, qui était encore volcan, et encore montagne là, sauté là, il tombait toute montagne là, volcan fait éruption, et puis il voyait montagne là dans l'océan Pacifique. Toute montagne là, oui, il voyait montagne là tomber dans encore. Il dit en Égypte, Dieu avait changé l'eau en sang, donnant ainsi aux hommes une preuve éclatante de sa suprématie. Qui était-il? Le pharaon de l'époque où s'opposa à ses desseins. Eh bien, encore ça, c'est interprétation littérale là. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire grâce. Alléluia, nous pour les 2 premières trompettes. Alléluia, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph au foin du matin. Merci Seigneur. Si laissez bonne chance encore, nous allons pour le foin du soir. Bonne journée. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur Dieu pour l'étude. Merci encore pour le Saint-Esprit. Nous demandons chaque monde qui va repasser l'étude. Ça va pas oublier capable de reprendre dans le fond sur YouTube, allez dans YouTube là, pour pas d'étude. Nous mettre tout en vivant et tout en YouTube la bonne chance
Mon cher, m'a mettez études dans YouTube là. Ou pas, je me connais. L'église a enlevé, il y a quelques bagages qui ne peuvent pas effacer. Le monde va suivre. Quelques haïtiens va suivre. Alléluia. Quelques haïtiens ne pas sauver. Il va le garder. Parce qu'il y a besoin. Les hommes ont soif la parole, bon Dieu. Il y a un grand goût la parole. N'importe qui ça rejoindre. Alléluia. Laissez mettre encore. Son autre évangélisation m'a fait là. Bon Dieu, nous. Pasteur encore. Pasteur Drake, Dr. Jakes. Évangéliste Joël Guillaume. Que bon Dieu, nous. C'est Thomas. Marie Azor. Bonne journée, mes amis. Malé. Bye bye.